Tu es entrepreneur et tu galères à gérer tes rendez-vous. Tu multiplies les canaux pour contacter tes clients, que ce soit WhatsApp, que ce soit les messageries de réseaux sociaux ou que ce soit par exemple un formulaire en ligne. Tu utilises aussi des applications de type Calendly et ça te coûte un braquage tous les mois. J'ai été dans la même situation que toi et j'ai cherché absolument à régler le problème. Et après avoir essayé de nombreuses solutions, aujourd'hui je vais te montrer ce qui pour moi me paraît être la solution la plus simple pour pouvoir démarrer à gérer un fichier client de manière optimale à l'aide de ce qu'on appelle un CRM et de pouvoir mettre en place des automatisations pour relancer tes clients, que ce soit pour les prévenir de leur prochain rendez-vous ou que ce soit aussi pour leur envoyer un rappel pour qu'ils puissent vous laisser un avis sur Google. Ces fameux avis qu'on ne pense jamais à leur demander au moment où ils s'en vont de chez vous, juste après avoir réalisé votre prestation. Avant d'enchaîner et de vous présenter les différents outils, je voulais juste vous parler de l'importance de pouvoir gérer vos clients de manière efficace et sans non plus dépenser des milliers et des cents. C'est vrai que des logiciels comme Calendly par exemple vous rendent des services énormes, Planity aussi, mais ça vous fait vite un budget énorme, surtout en début d'activité, si vous êtes là à vous dire bon ben j'ai pas vraiment 40 € à mettre par mois, mais en attendant il faut aussi réaliser que si vous n'avez pas ce type de solution là, il faut voir que vous perdez aussi énormément d'argent. L'acquisition d'un client, c'est ce qui coûte aujourd'hui le plus cher et c'est ce qui est vraiment le plus précieux. Donc cette parenthèse mise à part, je vous parle maintenant tout de suite des différents outils qu'on va utiliser ici. Alors pour pas que la vidéo soit trop longue et que ça soit, on va dire, digeste, je pense que je vais la diviser en plusieurs étapes. Et on va d'abord parler aujourd'hui de la plateforme Airtable. Donc Airtable, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui sert à gérer des bases de données et on va dire que c'était quelque chose qui est à cheval entre Excel et quelque chose qui est plus vraiment centré sur du traitement de données pures. Airtable, il va nous servir à quoi aujourd'hui? Il va nous servir à créer ce qu'on appelle un CRM, un Customer Relationship Management. Donc, en gros, clairement, ce n'est pas un CRM complexe au sens où un vrai commercial va s'en servir. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un fichier client, c'est-à-dire la liste de nos clients avec une fiche détaillée, nom, prénom, email, téléphone, informations sur les clients et un listing de rendez-vous où on retrouve tous les détails clés du rendez-vous attaché au client. Voilà, par exemple, on va pouvoir savoir que tel client, il a eu, on va dire, 10, 15, 20 rendez-vous chez nous et on va savoir qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois. Ça nous donne un historique. Donc ça, c'est en gros la base qu'on va construire aujourd'hui. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment connecter tout ça à tous les autres outils. Donc en gros, ce qu'on va mettre en place par la suite, c'est une automatisation qui va permettre d'envoyer un nouveau rendez-vous sur votre Google Agenda. Comme ça, au moins, vous avez tous vos rendez-vous en visu sur Google Agenda. Et ensuite, on va mettre en place tout ce qui est automatisation, rappel de rendez-vous et rappel d'avis Google. Ce qui pour moi est le plus important et qui a vraiment changé les choses dans mon activité, c'est carrément un booster pour les avis Google. Je suis passé, je crois, de 50 avis à quasiment 200 avis en moins d'1 an et demi. Ce qui est intéressant avec Airtable, c'est qu'il est compatible avec énormément d'autres solutions, que ce soit N8N, que ce soit Gmail, que ce soit peut-être vos logiciels de comptabilité. Il y a énormément de passerelles qui sont possibles avec cet outil-là. Et ce qui est fabuleux avec Airtable, c'est qu'ils ont un plan gratuit qui est assez large. Il vous permet de faire 1000 entrées dans votre première base. Donc c'est idéal pour démarrer. Et ensuite, leur abonnement de départ est à 25 € par mois, ce qui fait que c'est une solution, on va dire, qui est plutôt raisonnable. Si vous cumulez N8N hébergé en VPS plus Airtable à côté, vous arrivez à un total d'une trentaine d'euros par mois pour gérer vos rendez-vous. Et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant par rapport à une solution qui est déjà toute faite comme Calendly ou par exemple Planity. C'est que ces solutions-là dont je vous parle aujourd'hui, si vous êtes un peu bricoleur et que vous êtes un peu geek, vous pouvez les faire évoluer à l'infini et vraiment les adapter au millimètre près à votre activité. Sans plus attendre, je vous retrouve devant mon ordinateur. Là, cette semaine, je suis en déplacement. Je suis dans un endroit qui n'est pas le studio que j'utilise d'habitude pour tourner. Donc, on s'adapte. Comme ça, au moins, on arrive à pondre une vidéo par semaine. Alors, nous voilà sur l'interface Airtable. C'est quoi? Ça fonctionne, c'est un mix entre de la base de données et un tableur, on va dire en fait. Donc voilà, donc là j'ai déjà pas mal de choses qui sont créées, mais je vais créer un nouvel espace avec vous en même temps, comme ça vous allez comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants. Donc là en gros, quand vous arrivez ici, vous allez avoir un espace vierge et il va falloir vous créer un espace de travail. Et dans votre espace de travail, il va falloir créer une nouvelle table. Airtable, ça se présente de la façon suivante. Vous créez une base de données. Cette base de données,
elle se divise en différentes tables. Donc chaque table a une utilité. Nous, la base de données qu'on va créer, donc c'est la base de données CRM. Et dans cette base de données, on va avoir une table client et une table rendez-vous. Aujourd'hui, on fait un truc super simple, mais dans la suite des opérations, vous pouvez très bien faire une table prestation, une table service, ou si vous avez un restaurant, vous pouvez faire une table carte ou menu, ou une pizzeria avec une carte de vos pizzas. C'est tout à fait possible de rajouter des extensions de ce genre-là. Là, aujourd'hui, nous, on fait super simple. Ce que vous allez devoir faire, donc vous créez un premier espace de travail. Chaque espace de travail est un espace de facturation différent sur Airtable. Et petit détail important, donc on est parti tout de suite. On va appuyer ici sur créer. Et donc là, vous avez la possibilité donc, de créer votre application en partant de zéro ou de créer avec l'intelligence artificielle Omni. Vous lui faites un prompt, vous venez lui prompter ce dont vous avez besoin et elle vous produit votre espace de travail déjà tout fait. Donc c'est assez intéressant, je m'en suis déjà servi. Si vous avez envie de tester, testez-le. Nous aujourd'hui, on va y aller, on va mettre les mains dans le cambouis et je vais vous montrer tout de suite comment il faut faire, étape par étape, en créant ça de zéro. On arrive sur cette page-là, une base de données vierge, avec des champs d'exemples qui sont name, note, assigné, voilà, tout ça en fait on n'en a pas besoin, on va les supprimer. Et on va garder uniquement le premier champ. Ce champ-là, c'est un champ important sur Airtable. Ce sont des champs primaires. Et c'est ces champs-là qui vont servir à faire des liens entre les différentes bases de données pour, par exemple, attacher un rendez-vous à un client, voire même plusieurs rendez-vous à un seul client et de la même manière attacher un client à un rendez-vous. Donc ce sont des colonnes de référence, on va dire. Sur cette interface-là que vous voyez, donc à gauche, vous avez toujours la possibilité de travailler en collaboration avec leur intelligence artificielle Omni. Vous avez la possibilité d'importer des données si vous voulez, et vous avez la possibilité d'avoir des templates à utiliser. Mais là, pour le coup, nous, l'objectif, c'est de comprendre vraiment comment fonctionne l'outil, donc on va se servir. Donc on va y aller étape par étape, comme ça au moins je vous explique un peu les différentes options disponibles dans Airtable. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est créer une base de données CRM qui va nous permettre de gérer nos clients et nos rendez-vous. Première chose qu'on va faire dans cette base de données, déjà, de 1, c'est la renommer. On va appeler ça CRM YouTube. On va lui mettre une couleur grise. Et la première table en haut, qui est ici, vous la renommez et vous l'appelez client. Là, ici, vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle Grid View. Donc en fait, dans Airtable, vous avez la possibilité d'avoir différents types de vues. Là, aujourd'hui, nous, on va se cantonner à ça. Si vous avez envie d'avoir une vidéo où je vous explique les différentes vues, il y a ce qu'on appelle les vues Kanban, les vues calendrier. C'est un peu la même chose que sur Notion, si vous utilisez déjà Notion. C'est des façons de pouvoir voir les données de manière différente et de pouvoir les gérer, etc. Par exemple, si vous avez dans un CRM, souvent, on traite les clients en état, on va dire prospect, négociation en cours et client validé. Donc, c'est parti pour la création de la table client. Donc, le premier champ nom, on va le modifier. Voilà, on va le conserver. On va l'appeler nom. Je vais le renommer pour qu'il soit français. Hop. Ici, on rajoute un autre champ. Et là, c'est très important parce que, vous voyez, la première erreur que j'ai fait, j'ai marqué prénom genre pour nommer le champ, mais en fait, ce qu'on va choisir, c'est déjà le type de champ. Et vous avez plein de types de champs disponibles. Vous avez des agents de champ. Donc les agents de champ, ce sont des champs qui vont vous permettre de faire des actions plus complexes. Par exemple, si vous importez une pièce jointe dans votre base de données, par exemple, je dis n'importe quoi, pour moi ça va être des images de référence client. Le champ il va être capable d'analyser la photo et de me faire un résumé de la photo et ça peut par exemple créer des automatisations où il m'envoie par mail un récapitulatif de ce que le client m'a demandé. Là aujourd'hui on ne va pas s'occuper de ça, on va dire ce sont des options avancées. Aujourd'hui on fait du basique, donc basique c'est champ standard, on a lié à une autre entrée, ça on verra tout à l'heure quand on créera la deuxième table. Texte sur une seule ligne, ça c'est basique, c'est-à-dire c'est pour les petits champs courts et précis, genre nom, prénom, c'est pour des entrées courtes et simples. Donc nous là on reprend texte sur une seule ligne pour le champ prénom. Qu'on veut aussi comme information essentielle, c'est email. Donc si vous vous baladez, vous voyez pièce jointe, case à cocher, sélection multiple, sélection unique, utilisateur. On va aller venir chercher le champ email, qu'on va tout simplement appeler email aussi. Un champ téléphone, numéro de téléphone, il est là, hop. Nous on l'appelle tout simplement
téléphone. Alors sur Airtable, petite mention, je ne mets pas d'accent, rien du tout, et je devrais peut-être même pas mettre de majuscule parce que quand vous faites des automatisations après avec N8N, la casse est super importante. Donc des fois, l'idéal c'est de mettre tout en minuscule, pas d'accent, rien du tout, de simplifier tout au maximum. Voilà, j'ai mis une majuscule à chaque début de champ. On va garder la nomenclature comme ça jusqu'à la fin. Donc, ensuite, par exemple, on va rajouter un champ dire info client. Donc là, on va plutôt partir sur un texte long parce qu'au moins on peut mettre plusieurs informations. Par exemple, je ne sais pas comment il a réussi à connaître votre boutique ou votre service, son comportement, un client difficile, est-ce que c'est un client facile. Là, vous pouvez mettre, on va créer un champ, on va venir mettre des informations génériques sur le client pour nous aider à nous remémorer qui est ce client au moment où on cherche sa fiche. Info client. Et un truc intéressant que moi j'ai mis en place, là on va le mettre juste pour le fun, quoi, c'est un champ origine client. Ça vous permet de faire des statistiques, de savoir par exemple si vous demandez à votre client comment vous m'avez connu, peut-être il va vous avoir connu via les réseaux sociaux, peut-être via Google, peut-être via de la pub, peut-être via le bouche à oreille. Donc ça vous permet à la fin de faire des statistiques pour savoir d'où viennent vos clients et au moins vous savez quel réseau privilégier pour communiquer ou plutôt peut-être quel réseau manque d'investissement de votre part en com et ça vous permet de vous donner des axes, quoi. Donc là on va venir mettre sélection unique. Donc ça fait un petit sélecteur avec plusieurs valeurs qu'on va venir paramétrer. Donc là on va mettre origine client, dans le sens d'où il vient bien sûr. Et ici on ajoute les options. Donc option 1 on va mettre Facebook, Insta. Peut-être que vous communiquez sur TikTok, vous pouvez rajouter TikTok, Google. On va mettre IA, parce que maintenant les gens cherchent via l'intelligence artificielle. Et bouche à oreille. Voilà, quand vous venez cliquer là-dessus, vous voyez, hop, vous avez un sélecteur. Et voilà. Donc vous imaginez bien que vous avez vraiment des choses intéressantes à faire avec tout ça. Alors si on fait un petit peu le tour des champs rapidement avec vous, donc on a pièces jointes, donc on peut venir rajouter des pièces jointes. Par exemple, si vous avez, je dis n'importe quoi, un dossier à faire signer à votre client avant d'interagir avec lui, ben vous pouvez venir le stocker dans cette case-là. Si les cases à cocher, ça c'est super intéressant par rapport aux automatisations. Si elles sont cochées, ça peut dire oui, il faut envoyer tel truc. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est des réflexions que vous allez faire après en construisant vos propres systèmes. Sélection multiple, donc c'est la même chose que sélection unique, sauf qu'on peut choisir plusieurs options. Donc c'est-à-dire là le truc qu'on a mis juste avant en place, on peut choisir soit Facebook, soit TikTok, soit Google, mais jamais deux en même temps. Avec sélection multiple, vous pouvez choisir deux options en même temps. Utilisateur, ça ce sont des fonctions que vous pouvez rajouter s'il y a plusieurs personnes qui se servent de Airtable, savoir qui a créé le champ disponible. Date, donc ça ce sont des champs qui vont vous permettre de rajouter des dates, numéro de téléphone, adresse email on a vu, URL c'est pour rajouter une adresse internet. Et là vous avez tout un tas de choses, le champ formule, c'est un peu comme sur Excel on va dire. Et là on va juste rajouter date et heure de création parce que c'est intéressant pour certaines automatisations. Alors, vous voyez, ça vous met la date et l'heure. Maintenant, on va venir créer la deuxième table. On fait ajouter ici, on met nouveau tableau, on met démarrer de zéro, tableau vierge. Parce que nouveau tableau, ça vous ouvre l'intelligence artificielle. Nous, on peut faire ça à l'ancienne. Et là, on va mettre la table rendez-vous. Sur la table rendez-vous, pareil, on va supprimer tout ça. Donc sur la table rendez-vous, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que nos rendez-vous, ils aient des numéros d'identifiant. Donc c'est des numéros qu'on va poser dans la première colonne, qui, je vous rappelle, est une colonne de référence. Et donc dans cette colonne, on va renommer tout simplement cette colonne ID RDV. Ça nous permet de coller un numéro à chaque rendez-vous. Et là, on va venir chercher numéro automatique. Donc ça crée des numéros automatiquement pour chaque ligne. Sachez qu'en même temps, chaque ligne créée dans une table Airtable, ça génère un ID de champ interne à Airtable. Et ça, donc cet ID de champ, il peut être récupéré via une formule dans une colonne et des fois ça peut vous servir pour les automatisations N8N. Mais sinon là, pour visuellement avoir des identifiants de colonnes, on va mettre ce truc là, comme ça au moins on sait que c'est le rendez-vous numéro temps qu'on va venir chercher quand on cherche quelque chose. Et donc ici, c'est là que je vais vous montrer la fonction des champs liés. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de rattacher des clients à des rendez-vous et des rendez-vous à des clients. Donc comment ça se fait et comment on gère ça sur Airtable? On ajoute un champ et on va se servir du champ lié à une autre entrée. Là ici, donc nous on est sur la table rendez-vous, mais nous on veut lier à la table client. Donc on va cliquer sur client. Ici on va dire qu'on veut champ. On
va le nommer non. On va le nommer client, pardon. On va le nommer client. Autoriser l'établissement d'un lien vers plusieurs entrées. On va laisser comme ça, mais normalement, je pense qu'on n'est pas obligé de le mettre ça parce que chaque rendez-vous a un seul client. Et un client peut avoir plusieurs rendez-vous. Bon, dans le doute, je laisse comme ça, mais normalement, on aurait pu le décocher si on voulait. Et là, à partir de là, il nous demande qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme information dans la table client. Donc nous, on veut le nom, le prénom, l'email, le téléphone. Je pense que pour le rendez-vous, c'est tout ce qu'on aura besoin. Et là, vous voyez, automatiquement, c'est venu me rajouter ces informations-là. Donc par exemple ici, si je clique sur plus, et on n'a pas mis le client là-bas de l'autre côté. Donc je viens rajouter un client ici, donc je me mets moi. Là, on n'a pas mis le format du téléphone. Alors regardez, ah voilà, donc il faut bien mettre le plus 33 devant et enlever le 0. Petite contrainte de format, origine client, on va dire je viens du bouche à oreille. Du coup, premier client créé, on va sur la table rendez-vous, et là, si je viens chercher mon premier client ici en cliquant sur le plus, vous allez voir que je suis là, j'apparais ici, et il n'y a plus qu'à insérer tout ça, et vous voyez les infos viennent se remplir automatiquement. Et de la même façon, si on vient sur client, vous allez voir que ici, il y a une colonne rendez-vous qui s'est créée, et on voit que le rendez-vous numéro 1, il a été attaché au client. Et ici, vous pouvez très bien, si vous voulez, avec ce qu'on appelle les champs recherche, venir insérer depuis la table rendez-vous des champs que vous avez créés sur la table rendez-vous. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup créé, on n'a que ID rendez-vous. On pourrait mettre ça par exemple. Vous voyez que là, donc, le numéro d'identification qu'on a donné, il vient s'afficher ici. En vrai, on n'en a pas vraiment besoin, donc on peut supprimer. Et on revient sur rendez-vous pour continuer notre configuration. Ensuite, donc, pour une table rendez-vous, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin du type de rendez-vous si vous avez plusieurs prestations. On va avoir besoin de la date, par exemple. On va peut-être avoir besoin d'informations comme le statut, etc. Donc déjà, on va rajouter la date. On va chercher le champ de date. Donc, vous pouvez inclure l'heure en cliquant ici. Vous pouvez choisir le format de l'heure. Vous pouvez inclure un champ durée. Si vous avez différentes prestations, vous pouvez mettre une sélection unique ou sélection multiple éventuellement si la personne prend plusieurs services. Oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Sélection multiple. On va mettre par exemple, je dis une bêtise, si vous êtes esthéticienne, on va mettre ongles, on peut mettre make-up. Et du coup, vous voyez que ici, vous pouvez rajouter autant d'options que vous voulez. Moi, je suis quand même un grand fan de la sélection unique. Je trouve ça plus intuitif. Ici, on va le renommer prestation. On va rajouter un champ fin formule. Un champ formule pour calculer la fin du rendez-vous. Ça peut être utile quand on met à jour sur Google Agenda pour avoir le début et la fin du rendez-vous. Ça, vous allez voir, ça va être utile tout à l'heure. Donc, on clique là ici sur formule. On met fin de rendez-vous. Et ici, on peut créer une formule avec l'IA. Donc, calculer l'heure de la fin du rendez-vous grâce au champ date QRDV et au champ durée. On va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Hop, et là il nous a ajouté une petite formule. Donc on va faire créer le champ. Et ici par exemple, au niveau de la date, si on met 18 février, on va mettre à 15 h. En durée, on va mettre 2 heures. Donc on voit que le rendez-vous termine le 18 février à 4 h. Juste seul truc qu'il faut mettre, c'est peut-être rajouter que le format du rendez-vous et de l'heure doivent être au standard. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais quand même la sauvegarder quelque part au cas où. Et l'heure. Tac. Afficher l'heure, la date et l'heure dans ce format. On va mettre 4 et allez. On va voir ce qui nous sort. Enregistrer. Et là de suite on voit que le format il est standardisé. Alors après ensuite on va rajouter un nouveau champ information utile. Si jamais vous avez des choses à noter par rapport à la prestation. On va rajouter un dernier champ statut. Statut qui va vous permettre de dire si le rendez-vous est confirmé, en attente, annulé. Voilà, et je pense qu'on a un CRM basique qui va pouvoir nous aider à créer nos premières automatisations à partir d'ici. Donc en gros, voilà, là vous avez donc une base client, hop, et vous avez une base rendez-vous avec un premier rendez-vous attaché à votre premier client. Je vais mettre ongle sale dans l'info utile. Et dans statut, on va mettre rendez-vous confirmé. Vous pouvez rajouter un onglet à compte si jamais vous avez besoin d'un compte pour valider un rendez-vous.
Voilà, et là vous avez votre premier CRM. Ensuite, ce qui est génial, c'est que ça peut vous créer rapidement une interface. Et une interface, c'est quoi? C'est, on va dire, une manière plus agréable de pouvoir gérer vos informations avec Airtable. Vous cliquez sur interface, et là on va peut-être faire bosser l'IA pour voir un peu qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc on va lui dire, en partant de notre base CRM, peux-tu nous une interface adaptée pour une statisticienne? On va voir ce qu'il va nous sortir. Donc voilà, il a travaillé pendant quelques temps et là il nous a sorti ça. Ça a l'air plutôt pas mal, non? Interface esthéticienne, tableau de bord esthéticienne, fiche client. En vrai, c'est tout pourri. On zappe ça. On fera pas ça. Allez, données. Donc je disais, vous avez la possibilité de créer des interfaces. Donc c'est on va dire, c'est un affichage plus sympa que ce tableau austère là. Donc si vous appuyez sur lancer, ça va vous faire accéder aux interfaces. Donc là, il y a le tableau de bord qui nous a créé tout à l'heure. Statut du RDV, date du RDV, prestations. Donc là, vous vous baladerez un petit peu là-dessus. Et nous, ce qu'on a envie de voir, nouvelle interface. On va appeler ça liste client. Donc vous avez plusieurs vues possibles. Vous avez une vue galerie. Peut-être mettre une petite photo de votre client. Vous avez la vue calendrier, la vue chronologie, la vue formulaire. Nous, on va prendre une vue liste puisqu'on va voir une liste de nos clients. On va rattacher ça donc à la table client, terminé. Et là, vous allez avoir votre liste client et si vous cliquez dessus, ouvrir, voilà, ça vous ouvre votre fiche client. Et là, vous pouvez venir rajouter les infos que vous avez besoin pour votre client. Donc prénom, email, téléphone, info client, hop, origine client. Rendez-vous sont déjà présents. Hop, donc très bien. Et on va faire la même chose. On fait aussi une liste ou éventuellement même peut-être une vue calendrier, ça peut être sympa. On va voir ce que ça donne la vue calendrier. Voilà, si jamais vous voulez pas la vue calendrier, on va créer une autre vue. Voilà, vous avez une vue calendrier, vous voyez que votre rendez-vous il est là. On voit qu'il y a marqué rendez-vous 1, c'est pas très utile. Donc ici on va créer une autre vue, on va créer une vue liste, suivant, rendez-vous, terminé. Voilà, et là vous pouvez afficher aussi les colonnes que vous voulez. Par exemple cette colonne là, si vous la voulez pas, ici, action, vous pouvez masquer le champ. Et là vous avez que le nom du client. Ça aussi, celle-là, peut-être on peut la masquer. Nom du client. Là, on peut rajouter date du rendez-vous, prestation. Voilà, comme ça, vous avez une vue globale de ce que vous avez. Là, elles ont les noms à peu près pareils. Donc, on va mettre listing RDV. Et là, on va mettre ici, hop, renommer vue calendrier. Voilà, donc là, maintenant, on a une belle interface. On a des rendez-vous listés. Et par exemple, ici, si on ouvre, hop, on fait autoriser, détail du dossier. Donc là, on voit qu'on a nos premières infos. On va voir si on peut pas rajouter quelques infos. Donc, bien sûr qu'on va rajouter nom, on va rajouter prénom, on va rajouter email, téléphone. Et la date, on la voit, elle est en haut. Donc tout va bien. Et comme ça, on a notre fiche rendez-vous qui est toute prête avec les infos utiles et tout ce qui va bien. Et donc voilà, notre petit CRM est maintenant disponible. Ici, je sais qu'on n'a pas tout à fait mis peut-être tout ce qu'il fallait. Si prénom, téléphone, on a tout ce qu'il faut. Et vous allez me dire maintenant, mais comment on fait pour se servir de ce magnifique CRM? C'est bien beau, mais voilà, à part rentrer sur cette interface-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus agréable pour pouvoir se servir de cet outil? Alors, en gros, l'accès sur Internet, si vous voulez avoir un truc vraiment, on va dire, propre et lisse, ce qu'il faut, c'est pouvoir cliquer ici sur publier. Donc là, vous publiez par exemple, on a été content de lister client et de rendez-vous, on publie les deux, on patiente. Et là, on y est. Donc là, vous pouvez voir ce qui s'affiche à l'écran. Je vérifie quand même. Voilà, vous voyez que du coup, votre interface, elle prend toute la surface de l'écran. Et du coup, au moins, ça vous donne une vision plus large des choses. Si vous cliquez sur rendez-vous, là, vous avez la vue calendrier aussi qui prend tout l'écran. Vous avez vu listing rendez-vous. Et pareil, vous avez vos rendez-vous qui vont être listés là au milieu. Vous allez me dire, mais comment on fait pour en rajouter des nouveaux? Ça, c'est une super question. Il faut revenir ici sur modifier les pages. Hop. Et il faut venir rajouter un nouveau bouton pour ajouter un rendez-vous. Donc, comment on fait ça? Voilà. Ça se trouve ici dans Action utilisateur. Ici, vous avez bouton et ajouter un bouton d'action. Donc là-haut, vous avez vu que c'est accéder au site web. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, libeller, ça va être... On est sur l'interface rendez-vous. Nous, ça va être nouveau rendez-vous. Action. Ouvrir le formulaire de création d'entrée. Donc là, directement ici, on va cliquer sur publier pour que nos modifications soient prises en compte. Hop.
on retourne sur modifier les pages, on retourne sur notre petit rendez-vous et là vous voyez qu'il nous propose ici tout de suite modifier le formulaire, ce qui va pouvoir nous créer un formulaire pour pouvoir mettre à jour nos données. Donc modifier le formulaire et vous voyez qu'ici on a un joli formulaire qui s'affiche, ajouter client, vous pouvez mettre une petite description, voilà. Ici on va mettre merci de bien remplir correctement tous les champs, ça spécialement si vous avez des collaborateurs qui sont un peu feignants. Et là, vous avez bien tous les noms qui sont là, les champs qui sont là, pardon, nom, prénom, email, téléphone, info client, origine. On a tout ce qu'il faut. On va aller tester ça en live directement. Donc là, on ferme. On refait un coup de publication. Ça va nous ramener sur l'interface qui est ici. Et ici, on n'a plus qu'à cliquer sur nouveau rendez-vous. Ouais. Et on refait toute notre manip ici. Donc, Mathieu, Henri, hm@mail. .com pour le test. Là, on met plus 33 6 95 95 95 95 clac, et là on met test et là on met origine client. On va dire qu'il y a un Facebook, Insta et on fait créer. Et donc ça nous a bien créé un nouveau client, mais erreur de ma part, je suis allé trop vite. J'ai mis en fait sur la page rendez-vous ici, j'ai mis un bouton qui au lieu de créer un rendez-vous va créer un nouveau client. Donc, on modifie tout ça, on retourne en arrière, on se remet sur la page rendez-vous, nouveau rendez-vous, et là on met source rendez-vous et ajouter un dossier, modifier le formulaire, et là on voit donc qu'on peut venir chercher le client dans la liste des clients, qu'on a moi et le fameux Mathieu. On peut venir modifier la date du rendez-vous, sa durée, les prestations, les infos utiles, le statut du rendez-vous. Tout est OK. On ferme, on clique sur publier, on fait publier et on vient vérifier ici que ça fonctionne bien. Ajouter un client, on va rajouter un rendez-vous à Mathieu. Ajouter un rendez-vous, pardon, décidément. La date, on va mettre le vendredi 20. En heure, on va mettre 10 heures. La durée, on va mettre 2 heures. Prestation, épilation. Il faut ça pour Mathieu, minimum. Information utile, client poilu. Statut, confirmé. Créé. Clac. Et on voit que notre rendez-vous a bien été créé. Ici, vous voyez qu'on a des cases vides là. Donc, si vous voulez vous débarrasser de ces cases vides, là, je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. Avant ça, je vous montre comment on ajoute un rendez-vous sur la page client. Parce que là, sur la page client, on n'a pas de possibilité de mettre de nouveaux clients. On modifie les pages et on fait exactement la même chose. Donc, on se met sur liste client, bouton, ajouter un bouton d'action. On se met sur le bouton, donc là on met nouveau client, ouvrir le formulaire de création d'entrée, on est sur client, ajouter client, modifier le formulaire, on n'a pas besoin, on a vu tout à l'heure il était carré, on publie, on vérifie, client, liste client, notre bouton il est bien ici, c'est parfait, on n'a plus qu'à retourner là, voir les données. Voir les données et donc toutes les lignes qui ne servent à rien, on supprime. Chez les clients, on fait pareil ici, on supprime. Et on peut retourner sur les interfaces. Petit détail important, vous voyez les formulaires dont on a parlé tout à l'heure, vous avez un onglet formulaire ici. Voilà. Et vous voyez que sur cet onglet formulaire, vous ne retrouvez pas les formulaires qu'on a paramétrés tout à l'heure.
Mais vous pouvez très bien créer des nouveaux formulaires ici et envoyer les infos de ces formulaires vers votre table Airtable. Donc ça peut être des formulaires spécifiques, par exemple une autorisation d'utilisation de droit à l'image si vous faites des vidéos. Donc ça, des fois, on en a besoin. Nous, par exemple, le salon, on l'utilise beaucoup. Et vous pouvez rajouter des champs dans votre table client qui mettent par exemple le résumé du questionnaire qui a été envoyé là par formulaire avec la date à laquelle le formulaire a été renvoyé et une case à cocher en disant bon ben, formulaire bien rempli. Donc si on retourne sur interface, qu'on refait publier, ça ne nous le propose pas parce qu'on l'avait déjà, donc on fait lancer et sur lancer, donc on voit bien qu'on a notre truc qui est à jour. Donc très important, donc là vous voyez qu'on a nos rendez-vous qui sont affichés ici. Et si vous voulez que le nom du rendez-vous s'affiche là, sur la vue calendrier, ça c'est une bonne question aussi. Donc là on voit qu'on n'a qu'un seul champ visible. Et nous ce qu'on veut, voilà, c'est dans le libellé qu'il fallait faire ça. Donc on avait dit qu'on voulait. Donc si vous voulez afficher, on va voir comme par magie, normalement ça devrait, voilà, super. Et vous mettez prestations, clac, vous enlevez ID, et là du coup vous vous retrouvez donc minimum avec le nom, et si vous cliquez dessus, client, etc. Donc dans le détail, ici dans les 4 visibles, on n'avait pas mis les prestations, alors on va mettre prestations. Comme ça, au moins quand vous cliquez dessus, bah, vous avez toutes les infos, on va dire, primaires utiles pour vous. Parfait. Et par exemple là, ici, franchement moi le champ ID du rendez-vous il ne me sert à pas grand chose, à part me polluer la vue. Si je retourne ici, voilà, on n'a plus que les infos utiles. Vous faites publier, clac, et là quand vous retournez ici, et bien, vous avez un calendrier fonctionnel, c'est merveilleux. Un listing de rendez-vous fonctionnel, un listing client fonctionnel. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous sera utile. Pour que la vidéo soit assez digeste, je m'arrête là aujourd'hui. Donc ça sera la partie 1 de la vidéo. Dans la partie 2, on verra les premières automatisations. Donc pour information, sur Airtable, on a la possibilité de faire des automatisations. Moi, je m'en sers principalement pour envoyer le premier mail de confirmation de rendez-vous. Ça me fait gagner du temps dans la réalisation et c'est beaucoup moins complexe. Mais vous avez beaucoup moins de flexibilité qu'avec N8N. Sur N8N, vous pouvez faire tellement de choses. Donc, la prochaine fois, on va s'attarder sur cet aspect automatisation autour de Airtable. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place grâce à N8N? Ça, c'est pour la partie 2 donc, de cette vidéo. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette fameuse deuxième partie. Et je vous remercie d'être là. Et n'hésitez pas à me mettre vos problèmes, vos doutes dans les commentaires, j'y répondrai volontiers et n'hésitez pas aussi à me solliciter sur des points qui pourraient éventuellement me donner des idées sur des compléments de vidéos par rapport à cet outil qui est Airtable. Je vous remercie et à bientôt.